Oui. Donc, Shaimata Ajanan, je suis étudiante en deuxième année à l'UTEM et je suis chef projet d'un projet humanitaire dans le cadre de l'association Humanitem. Donc notre projet, c'est un projet qui se déroulera au Maroc, dans un petit village qui s'appelle Aït Omrar, un village de 500 personnes environ. Donc le but de notre projet est de permettre l'accès à l'eau potable pour ce village qui utilise de l'eau contaminée par une fosse septique depuis plusieurs années. Et donc en fait, quand on s'est mis en relation avec l'association sur place, tout ce qui a été fait était le forage, un forage de 105 mètres. Et donc l'association s'est rendue compte qu'ils n'avaient pas du tout les moyens de faire une installation d'eau. Donc canalisation, réservoir, pompe, etc. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a pris contact avec eux et donc qu'on a essayé d'étudier leur projet. Donc grâce aux gens de l'association sur place, on a réussi à bien comprendre et à bien cerner leurs besoins. Et donc on a aussi rencontré Clara de AMAP qui nous aide dans le projet. Et donc on avait besoin de professionnels qui nous aident dans le projet. Et donc ça, c'est le rôle d'AMAP qui a pris le temps d'étudier nos dossiers et puis de les vérifier et avec l'aide d'un ingénieur bénévole. Et donc en ce moment, on est en train de monter donc, un dossier technique, un dossier pour la distribution et la gestion d'eau et un dossier pour une campagne de sensibilisation à l'eau potable, justement. On a pris contact avec l'association sur place au début de l'année dernière. On n'est pas encore allé sur place parce que justement on n'avait pas encore vraiment de dossier technique qui était complètement prêt. En fait, notre but c'est d'aller sur place au moment où les travaux seront finis, donc pour vérifier que tout a été fait, que tout a été bien fait, et puis pour lancer la distribution d'eau, et puis pour voir comment ça se passe, et puis pour à ce moment-là peut-être aider à commencer la campagne de sensibilisation qui sera, je pense, très intéressante pour nous. Sur le dossier technique, on a 3 gros pôles. Le premier pôle concerne la pompe, donc vraiment tout ce qui est extraction de l'eau. Le deuxième, c'est le réservoir, parce qu'il faut qu'on construise un réservoir qui puisse tenir. Nous, on a prévu un réservoir qui tienne une journée. Donc il faut que le réservoir, qu'on puisse stocker l'eau sans la perdre et sans qu'elle se pollue. Et donc le troisième axe, c'est les canalisations et tout ce qui est distribution. Et donc en fait la distribution se fait sur des fontaines d'eau qui étaient déjà... en fait ils avaient déjà des fontaines existantes. Et nous, avec leur accord, on a décidé de faire des fontaines qui soient juste à côté, donc pour pas les gêner dans leurs habitudes, etc. D'accord. On est assez contents parce qu'ils sont très réactifs aux mails, etc. Donc à chaque fois qu'on envoie un mail, ils sont assez réactifs. Donc en fait, on leur envoie un mail pour leur demander de faire une réunion et de prendre les décisions pour eux. Et donc après, ils nous envoient un mail récapitulatif de ce qu'ils ont décidé. On le regarde ensemble, on voit si tout est cohérent pour nous aussi, etc. Et donc à ce moment-là, on l'envoie à AMAP qui vérifie aussi de son côté. Donc en fait, ça se fait... nous, on propose par exemple... Eux, ils proposent aussi leurs idées, et puis parce qu'ils connaissent mieux leur village et ils connaissent mieux leur environnement. Et donc à la fin, on essaie de trouver un accord, et puis AMAP se charge souvent de vérifier et de voir si tout va bien, vu qu'ils ont déjà l'expérience de faire des projets pareils. Est-ce que tu t'étais déjà engagée avant d'être à l'école à Lille? Non, c'est la première fois. En fait, c'est justement la personne qui avait trouvé le projet qui nous avait motivés. Parce qu'à la base, on voulait vraiment faire un projet humanitaire, mais il y a pas mal d'associations dans notre école, et donc on ne savait pas trop. Et en fait, donc Iba, elle avait trouvé ce projet-là, elle l'avait présenté à tout le monde à l'école. Et j'avais jamais encore fait ça avant, et donc je me suis dit, oui, pourquoi pas se lancer. Surtout que ça me touche assez, vu que je viens du Maroc aussi, donc... Oui, je me disais bien que tu avais un petit air de marocaine aussi quand même. Oui. Tu vois, qu'est-ce que ton ressenti par rapport à ces expériences? Est-ce que tu trouves que c'est vraiment un atout personnel, mais aussi un atout professionnel? Franchement, en fait, je trouve que c'est super intéressant de faire ce genre de projet, parce que, par exemple, en fait, j'ai travaillé avec une de mes meilleures amies, et donc en fait, on s'est rendu compte qu'en travaillant ensemble, c'était pas forcément toujours évident. Et donc en fait, on a appris pendant 2 ans à essayer de trouver pour qu'on puisse avancer ensemble sur ce projet. Et justement, sur ce point-là, ça m'a beaucoup aidé à avancer, parce que j'avoue qu'avant, j'étais un peu plus sur les nerfs, je criais tout le temps quand on m'écoutait pas, etc. Mais avec ce projet-là, justement, j'ai compris qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des avis différents.
Et donc ça nous a vraiment aidé à surpasser les différends pour travailler, pour collaborer ensemble. Et puis d'un autre côté, vu qu'on est dans une école d'ingénieurs et que c'est un projet assez technique quand même, on a dû travailler avec des profs de Mécaflux par exemple, etc. Et donc c'était vraiment super intéressant de voir et de comprendre ces choses-là qu'on connaissait pas forcément. Par exemple, moi je ne savais pas du tout comment on choisissait une pompe ou comment on choisissait un réservoir, etc. Et donc à ce niveau-là, c'était vraiment super intéressant. C'était beaucoup de découvertes et puis c'était surtout un monde que je connaissais pas du tout. Tout ce qui est pompe, hydraulique, etc. Voilà, je connaissais pas du tout et maintenant je m'y connais quand même un peu. Et, donc voilà. D'accord, ça permet d'apprendre beaucoup de choses techniques, de savoir s'adapter à des problématiques différentes voilà. Avec un projet réel. Oui. Bah, en fait, surtout que c'est notre projet à nous et qu'en fait, on n'est pas du tout obligé, enfin, on n'a pas trop de contraintes. Finalement, on a toujours la liberté de proposer des solutions qui nous semblent correctes ou qui nous semblent bien. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on discute avec d'autres personnes et qu'on voit vraiment si nos idées sont bonnes, parce que c'est vraiment un projet concret et c'est un projet où on collabore avec d'autres personnes, donc qui sont vraies et qui peuvent avoir leur avis et leurs opinions sur ce qu'on propose nous. Savoir travailler en équipe, c'est aussi quelque chose qui fait 50% de la réussite d'un projet, j'imagine. Voilà, justement, en fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas juste dire non, on ne s'entend pas sur ces idées, on lâche le projet ou on abandonne ou on cherche autre chose. En fait, on s'est rendu compte qu'on était face à une réalité et qu'on était obligé de surpasser nos différends pour trouver une solution concrète. Et donc, en fait, au final, voilà, ça nous a vraiment appris à nous écouter et puis vraiment de s'ouvrir aux autres et de réaliser que, par exemple, si tout le monde n'est pas d'accord, c'est à moi de m'écraser et pas à tout le monde de s'écraser. Voilà. En fait, c'est surtout ça parce que j'ai toujours eu ce problème-là en travaillant en groupe. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là, quand j'ai eu un gros différend avec quelqu'un qui est avec moi sur ce projet-là et qui est un très bon ami à moi, que j'ai vraiment réalisé que j'étais obligée de changer et d'écouter les autres aussi. Et puis, voilà. C'est la démocratie, hein. Voilà, c'est la démocratie. C'est très bien. Est-ce que tu peux me dire si votre association Humanitem a déjà fait des formations justement par rapport au montage de projets Oui, en fait, on a des formations justement, mais c'est en commun avec l'association en général, pas juste le projet Maroc. En fait, on a une association qui s'appelle Cap Solidarité, qui est basée dans le Nord et qui fait pas mal de formations justement à la solidarité internationale justement. Donc en fait, ils font par exemple des ateliers par exemple comment faire un budget, comment trouver des idées ou comment monter un vrai dossier technique, etc. Et donc c'était vraiment très intéressant. Enfin, on ne pouvait pas y aller tous toujours en même temps, mais on se débrouillait toujours pour qu'il y en ait au moins une personne ou deux qui participent et donc qui nous fait un débriefing après. D'accord, très bien. Le projet du coup que vous avez là avec Humanitem au Maroc et à MAP, vous voudriez le déposer justement au concours des trophées solidaires étudiants ? Oui, ben justement, en fait, on l'avait parlé avec Clara, donc, qui suit de près le projet, et donc elle a trouvé que c'était une très bonne idée de participer à ce concours, et je pense aussi que c'est une très bonne idée, parce que ça nous permettra déjà d'un côté de rencontrer d'autres personnes qui font des projets assez similaires, aussi pour pouvoir se donner de la visibilité, et puis vraiment de près, on ne sait pas forcément ce qui se passe à côté, on ne sait pas forcément ce que font d'autres personnes dans des situations assez similaires. Je pense que ça sera très intéressant, surtout comme vous dites qu'il y a des personnes issues de formations différentes, donc le point de vue sera probablement différent. Je pense que ça pourrait être super intéressant.